Bonjour à tous, ton message du jour, quel est le message que l'on souhaite te faire passer pour toi qui vois cette vidéo aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite te donner comme information? Aujourd'hui, on te parle, tu vois, de cette relation, mais surtout de nouveaux cycles que tu vas avoir dans cette relation. On sent que par rapport à une personne, tu te sens attiré, magnétisé. Enfin, en tout cas, ce lien est magnétique et en fait, vous avez toujours ce besoin d'être auprès de l'autre. Cette relation qui du coup entraîne chez toi de profonds bouleversements va connaître une nouvelle phase. On te parle d'une nouvelle phase dans laquelle tu rentres dans l'approche de celle-ci. En fait, on te parle clairement d'aujourd'hui de cet équilibre trouvé que tu as trouvé au fond de toi. Tu as équilibré un petit peu le masculin sacré avec ton féminin sacré, c'est-à-dire cette sensibilité que tu as dans ton rapport aux autres, ou en tout cas si tu cherches à atteindre un but, en fait c'est ça, c'est je dois m'équilibrer par moi-même déjà dans mes énergies pour inclure ça dans la dynamique qu'il y a du lien. Tu es quelqu'un parfois qui a su verrouiller, qui a su se protéger d'une manière générale dans sa vie, peut-être pour éviter d'être atteint, peut-être pour éviter de se sentir trop sensible au regard des autres. Sauf qu'aujourd'hui, dans ce que tu vis au travers de ce lien-là, on te demande toi de t'aligner déjà toi-même. Accorde aussi la voix à cette sensibilité qui a besoin de s'exprimer. Tu discutes avec quelqu'un, tu as le droit de pleurer. Tu ressens auprès de quelqu'un une émotion qui est difficile à gérer, tu as le droit d'exprimer ce que tu as besoin de dire. Et tout en gardant ce côté un petit peu masculin, sacré. Le masculin sacré n'a pas pour but de se protéger. Il a pour but simplement d'aujourd'hui de mettre toute cette force au service de cette sensibilité, de savoir poser les limites quand elles sont. Plus tu vas être aligné avec toi-même, plus ça sera facile. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tu vois, tu es encore en train de vivre des difficultés à titre personnel, tu es encore trop dans cette dépendance émotionnelle et affective par cette connexion qu'il y a eu avec cette personne. On voit que pour le coup, tu te poses des questions. Ces questions, elles sont légitimes. Ces questions viennent de tes émotions. Les émotions qui remontent encore aujourd'hui sont justement ce fragment de toi qui est encore en souffrance. Alors, on parle d'émotions forcément négatives, ou en tout cas de souffrance. L'émotion par rapport à, je sais pas, une situation professionnelle qui t'a mis profondément dans l'injustice, une situation personnelle où des personnes se sont éloignées de toi et tu ne comprends pas pourquoi. Alors du coup, quelle est encore cette blessure liée au rejet, à la dépendance que tu as vis-à-vis de ces personnes-là? Pourquoi on ne m'accorde pas cette place? Du coup, voilà, toute cette injustice qui ressort derrière. Et ce qu'on te dit, c'est aujourd'hui, ose demander, quand tu te lèves le matin, à ce que tes guides t'apportent ce soutien nécessaire ou les actions nécessaires pour justement dépasser ces questionnements, ces émotions qui remontent. C'est comme ça que tu dois appréhender le chemin qui t'est demandé dans ce lien-là. Je ne te parle pas volontairement de ton autre, le but c'est toujours de se centrer sur soi et de se révéler soi-même. Ne l'oubliez jamais, ce parcours est surtout lié à ce que vous vivez vous dans votre vie. Lui fera les choix de son côté ou elle fera les choix de son côté loin de vous. Et il ne faut pas se centrer sur ce qui se passe dans sa vie parce que comprenez une chose, quand vous êtes, et là je le répète, peut-être que pour vous c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, euh, dans ce parcours-là, vous devez prendre conscience de qui vous êtes au fond de vous, retrouver cet être sensible que vous étiez lorsque vous étiez petite, qui a été formaté, éduqué par voilà, la société, des parents, enfin, les relations aux autres qui sont eux aussi structurées dans ce que l'on essaye de leur apprendre. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je te demande simplement de retrouver cette insouciance. Tu sais, cette insouciance que tu avais quand tu étais enfant. Peut-être même, des fois, tu étais peut-être un peu colérique ou tu es pleine de bêtises. Et finalement, c'est peut-être ça, c'est cette insouciance qu'il faut reprendre, qu'il faut retrouver au fond de soi. Parce que c'est ça, finalement. Être dans cette légèreté,
vivre des situations et les prendre avec légèreté. C'est notre éducation et nos expériences qui ont fait qu'on s'est endurci. On te demande de poser ces intentions justement pour t'aider à dépasser en ce moment, on parle bien de prière, hein, tes intentions pour ceux qui, voilà, pour la source, pose tes intentions tous les jours. Aidez-moi, je demande, hein, je reçois l'aide nécessaire de mes guides, de mon ange gardien, de l'univers, pour dépasser ces émotions qui sont encore difficiles pour moi. Et tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont se placer sur ce chemin-là pour t'aider à faire les bons choix pour toi. Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, dans le choix que tu as à faire, c'est surtout ce changement spirituel en toi que tu as besoin d'appréhender, de comprendre, sur lequel il faut lâcher. Le retour de ton hôte se fera déjà d'une parce que tu l'accepteras et parce que tu te sentiras prête à ça. Déjà, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, pour avancer, tu as besoin qu'il t'explique certaines choses par rapport à ce qui s'est passé. Alors, il met en effet miroir, on le dit souvent, par rapport à tes propres blessures, mais sache que toi aussi, dans ce qui s'est passé, tu lui as mis en effet miroir ce qu'il a besoin de travailler. Regarder ce que l'autre a fait, forcément, est plus facile de regarder notre propre part de responsabilité et pourquoi nous avons agi aussi de cette façon-là. Le pardon, on te dit clairement que le pardon sera nécessaire pour trouver la paix. Écoute ton âme, elle t'emmène sur ce chemin-là parce que toi aussi, moi aussi, Sabrina aussi, on commet tous des erreurs et surtout dans ces erreurs-là, c'est qu'on apprend le mieux. Donc accorde-toi cette chance d'écouter et pourquoi tu as commis encore ces erreurs qui se remontent. Alors, ne culpabilise pas, accepte de regarder pour toi aujourd'hui, pour retrouver, tu vois, cette abondance dans ta vie, cette légèreté. Quelle était la part de responsabilité que tu as eue dans tes interactions? Est-ce que j'étais trop étouffant? Est-ce que j'étais trop jaloux? Est-ce que j'ai voulu tout contrôler? Est-ce que j'ai voulu être trop parfait? Non, c'est toi, sois toi-même, sois simplement toi quand tu aimes, n'aie pas peur de douter de ce que tu peux apporter en étant simplement ni dans le surattachement, ni dans la dépendance affective, dans le contrôle pour que tout l'autre soit placé dans un cocon. C'est pas ça qu'il te demande. Il te demande, dans cette relation-là notamment, que tu t'aimes et que tu lui laisses l'opportunité de t'aimer à sa façon, sans condition. C'est ça l'amour inconditionnel. On est sans condition.